Et salut les amis, allez on se retrouve pour la cinquième ronde il me semble du tournoi de Périgueux. On a à gauche mon cher ami Thomas Lacoste qui joue son deck Raffine et à droite on a Jérôme Sox qui joue Gersenstarn. Alors de mémoire c'est Jérôme qui a gagné le toss et malheureusement pour lui Thomas il fait un double minigun donc il se retrouve à 5 cartes. Ça va être assez compliqué mais il vaut mieux partir à 5 qu'avoir 7 mauvaises cartes. Une petite pub pour les arpenteurs du Limousin du côté de Jérôme. C'est toujours gratuit, il faut en profiter. Donc quand je vous mets le tapis comme ça, Team Pufas, faut pas hésiter à mettre vos tapis si vous voulez faire la pub pour votre club. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et d'ailleurs, donc du coup, dimanche prochain, le 26 mars, je serai à nouveau à Périgueux, à la boutique Omega Store, pour filmer le championnat régional. Allez, donc du coup, un vagabond des mausolées pour Thomas. Une apprentie loyale pour Jérôme. Donc la version Gerson de Jérôme est un peu une version différente d'habitude des Gerson qu'on trouve, qui sont vachement agressifs. Il y a un peu plus de gestion, un peu plus de contre. Quant au deck Raffine, on se réfère à la vidéo dans laquelle je l'ai affronté avec mon Feldon. Je n'en dirai pas plus. N'est-ce pas Thomas? Allez, du coup, il va faire éclairer la piste. Il va exiler un terrain, donc il a eu bien fait de ne pas poser un terrain de sa main, du coup il peut jouer un terrain depuis la zone d'exil. Donc très bien joué sur ce coup là Jérôme. Et je pense qu'il n'a pas lancé non plus Gerson parce que je pense que c'était trop risqué. Son adversaire avait des terrains dégagés, il aurait pu se faire contrer bêtement. Allez, une attaque du vagabond. Et là, en fait, ouais, mais Thomas hésite parce qu'il y a quand même deux terrains en face dégagés. Il aimerait bien poser Raffine ou poser une autre créature, mais il doute bien qu'il y a des contres, donc il va juste fetcher et proposer Dénic. Déjà, il passe à côté de Force Spike. Alors, 2-3 liens de vie, forcément, ça va être logiquement assez facile à détruire. Il y a beaucoup de dégâts qui vont faire 3 points de dégâts, que ce soit les incinérations, les foudres et Chain Lightning dans le deck Gerson. Plus après, tous les dégâts qui font que 1 point et qui est boosté par Gerson vont en faire 3. Allez, pendant ce temps-là, il fetch. Il va chercher un Raveland. Ouais, l'île qui est de côté, c'est l'île qui est exilée par explorer la piste, éclairer la piste, pardon. D'ailleurs, il va la jouer à son tour. Ah, il n'y a plus qu'un terrain dégagé, on est à l'abri des Force Spike. Par contre, on n'est pas à l'abri de la Force of Will. Et du coup, Gerson qui est contré. Alors autant on peut prévoir la Force Spike, autant la Force of Will. C'est un peu comme Ripa Immortel. C'est difficile de savoir quand est-ce que son adversaire l'a en main. Et ben, du coup, l'apprenti ne peut pas attaquer parce qu'on a quand même une 2-3 lignes de vie en face. Mais après, Thomas, vu qu'il a quand même fait Mulligan 5, qu'il a fait une Force of Will, il a plus que 2 cartes en main. Son adversaire en a 4. Oui, là, faut pas réfléchir, faut attaquer. On gagne des points de vie de toute façon avec des nicks. Donc on met 3, on gagne 2, on passe à 17. Sanctificatrice en Vec. Alors, je pense qu'il a dû rentrer ça contre les decks Ogak, Grist et Diada sûrement. Et je crois que à ce tournoi, il y avait pas mal de Grist et de Ogak. Mais il me semble pas avoir vu par contre de deck Diada.
Je rappelle que Diada, il y a plusieurs versions. Il y a la version aggro, version control combo et la version Reanimator qui est très présente en ce moment dans les top 8. Allez, pose son cinquième terrain, Jérôme. Alors, il a l'occasion peut-être de reposer Gerson. Mais non, il préfère poser Squee. Mais du coup, Squee, c'est peut-être pas une bonne chose parce que... Sinon, quand il attaque, il va créer une créature 1-1. Et du coup, Squee, s'il va au cimetière, il sera exilé à cause de la sanctificatrice en vec, qui en plus est protection contre le rouge. Alors peut-être qu'il avait encore peur de la Force Spike. Qu'il n'a pas osé reposer Gerson maintenant. Et du coup, il attaque avec Squee. Alors je suis assez étonné parce que du coup, il met que 1 point de dégâts avec le gobelin. Ah, je pense qu'il avait dû zapper. Il avait dû zapper, je pense que le Squee allait être exilé. Un petit gobelin que vous voyez affiché en jeton à l'écran là, c'est un des tokens custom que vous pouvez gagner chaque semaine. J'en fais gagner 14 chaque semaine. Donc soit vous en gagnez 7 ou un booster, et quand je fais gagner 2 gagnants par semaine, j'écoule comme ça beaucoup de tokens chaque semaine pour vous remercier de me soutenir sur la chaîne. Et bien voilà, c'est Guillaume c'est Jérôme pardon, qui avait la Force Spike. Donc du coup, Raffine est contré. Non. Ah ouais, je suis assez étonné. Ouais, ouais, il faut le laisser en défense, lui, ouais. Donc il va prendre 3, il gagne 2 avec des nicks. Il est très bien monté son deck Raffine. Il a bien prévu des cartes voilà, ben, contre Feldon, contre Gerson, contre Balmor, et en plus contre aussi les decks qui raniment. Mais malgré tout, je trouve que c'est un deck qui est devenu un petit peu mou aujourd'hui. Allez, du coup, Jérôme pose Gerson. Alors le problème, c'est qu'il y a toujours la sanctificatrice en vec qui est protection contre le rouge. Mais il va quand même créer un mécanoptère, voilà, au début de la phase de combat, pour mettre 3 points sur Thomas. Alors je vois un Geist, je crois que c'est une fin prismatique qu'il a à côté. Voilà, donc fin prismatique qui va être joué sur l'apprenti loyal. C'était nécessaire, parce que là, tous les tours, il va aller coller un mécanoptère qui allait mettre 3, et avec Gerson, forcément, ça fait comme beaucoup de points de dégâts chaque tour qu'il allait encaisser. Il n'avait pas le choix, il fait qu'il se débarrasse de l'apprenti loyal. Ouais, ça passe. Du coup, l'apprenti royal est exilé, toujours encore à cause de la sanctificatrice en vec. Et du coup, malgré le mulligan 5, c'est une partie assez serrée. Et derrière, la sirène Dompte Tempête. Ils sont bien ces petites créatures là, le vagabond, la sirène. Allez, du coup, il y a une phase d'attaque. Il y aurait une 2-3 et une 1-1 vol. Mais tant que Rafi n'est pas sur la table, il n'y a pas de grosses créatures qui attaquent. Et il épure pas non plus son deck. Du coup, il va y avoir un dard de lave qui va partir sur Denik. Du coup, ça va coller 3 grâce à Gerson.
Ben, on se doutait bien qu'il allait le contrer avec le vagabond des mausolées. Mais il a plus mana bleu disponible pour pouvoir activer la sirène dans Tempête. Il ne pourra pas rencontrer derrière. En revanche, vu que c'est une carte rouge, elle est automatiquement exilée par la sanctificatrice en vec. Il ne peut pas la rejouer en sacrifiant une montagne pour son coup de flashback. Allez, une vive lance du monastère, qui sera célérité. Une fin des festivités. Donc il va coller 3 du coup à toutes les créatures et aux joueurs. Donc du coup il se débarrasse enfin de Dénic, il se débarrasse, voilà, de la sirène Don Tempête. Il prend 3, il passe à 12. Là il y a un trigger sur le violence du monastère qui passe 2-3. Faut bourrer avec tout je pense là. Donc il laisse quand même Gerson... non voilà. Il laisse quand même Gerson en défense. Enfin... Chez lui, du coup forcément la sanctificatrice va bloquer le 2-3. Mais il prend 6 à côté. Ah non, il bloque le gobelin. Il bloque le gobelin. Plus logique. Et il prend 6. Ouais, il y a beau avoir une sanctificatrice en vec, la fin des festivités a fait toute la différence là quand même. Elle a fait 3 points adversaires, elle lui a permis de se débarrasser de ces 2 créatures qui attaquaient. Et du coup, il peut toujours rester en défense avec la sanctificatrice, mais il peut pas faire grand chose d'autre. Il va relancer du coup Dénic pour son coup de disturb. Et c'est contré avec une déférence, il remet sa main et il pioche une carte. Et là, je pense que c'est la fin. Faut juste un blast ou une créature célérité. Ouais, et bien voilà, c'est la créature célérité qui vole, il attaque avec tout. Ah, puis en plus, il y a un bombardement des gobelins en plus derrière. Bon, mais voilà, joli retournement de situation et la fin des festivités. 1-0 pour Jérôme. On passe à 2. Ce coup-ci, il n'y a pas eu de mulligan. Ouais, ça, c'est les Ravlands de Infinity, je crois. Une cote de chromomère. Ah oui, je me rappelle cette partie. Alors, une aiguille à sectionner. Et là, en fait, quand on voit cette carte, on ne peut plus répondre une fois qu'on a choisi la carte. En fait, on peut répondre au lancement du sort une fois qu'il est sur la table et que du coup, donc, le joueur dit un non, on ne pourra rien dire. Et Jérôme a fait l'erreur de ne rien faire en réponse. Et du coup, il a nommé l'estuaire pollué. Et donc, du coup, c'est trop tard pour utiliser son fetch et aller chercher son île volcanique ou son Ravland. Je sais même pas ce qu'il aurait dit en plus, parce que il y a peut-être la grande Chandra ou Jace dans le deck. C'était même un play étrange de jouer l'aiguille sectionnée à ce moment-là. D'ailleurs, il la joue, encore une fois, pour contrer Grist, pour contrer Diada. Et en plus, il joue l'épopée d'Urza, Thomas, donc ce qui lui permet d'aller chercher plus rapidement l'aiguille sectionnée si nécessaire. Et du coup, en quelque sorte, là, il a cassé un terrain à Jérôme. Bah déjà, moi, que face à un deck bleu, en général, j'aime bien fetcher à mon tour. On sait jamais s'il a ensuite une fin du compte ou un stifle pendant son tour. J'attends, c'est contre un des rares jeux contre lequel je fetche pas pendant son tour. Mais là, c'est vrai qu'il aurait dû fetcher avant que l'aiguille à sélectionner arrive sur la table. Et comme on dit, c'est avec les échecs que l'on progresse.
Ouh, Kunoros. Vigilance, menace, lien de vie. Encore une fois, une carte sûrement contre Ogak. Et puis de toute façon, c'est une très très bonne carte, ça. J'ajoute dans mes nombreux decks. Ah, merci Jérôme, il a marqué dessus. Vestiaire pollué sur l'aiguille sélectionnée. Mais heureusement, j'avais quand même entendu, parce que le petit Thomas s'en était vanté. Mais c'est vrai que quand on n'est pas. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'on peut répondre à l'aiguille sélectionnée, ça induit Jérôme en erreur. Allez, il y a eu un mage de chasse orage du côté de Jérôme. Malheureusement, le 3-3 lien de vie, tant qu'il n'arrive pas à le gérer, il va faire très très mal. Et là, s'il pose Raffine, il va passer 4-4. Là, il craint juste une force of will, donc oui, je pense qu'il faut jouer Raffine maintenant. Eh ben non, il attaque juste pour 3. Et c'est une fin de tour. Alors, il préfère garder sa main avec les contres, les anti-créatures peut-être. Pourtant, avec Raffine sur la table, il aurait eu deux créatures avec 4 en endurance, ce qui est assez compliqué pour un deck avec du rouge. Et il ne fait rien, et du coup, fin de tour, Thomas joue l'emprunteur intrépide directement pour son coup de créature. Poser un raf dégagé, il perd 2. Pour 3, je pense quoi. Il va lancer Raffine. Et ça passe. Et du coup, il va attaquer avec les deux. Et j'ai été assez étonné qu'il connive sur le 3-1. Ah oui, il veut pas se faire bloquer par le petit 1-1 en face, il veut pas mourir dessus. Et deux cartes non terrain, du coup il est boosté en 5-3. Alors Jérôme va faire un géant Krakos sur Kunoros. Et non, il peut pas bloquer, il est vigilance. Et ouais, et son adversaire va pas le laisser revenir en arrière, parce que là on est au bord du top 8. Et celui qui gagne la partie là passe en top 8. Donc du coup le géant Krakos ira ouais, malheureusement sur Kunoros et fera pas grand chose. Et du coup il décide de ne pas bloquer. Ouais, là, dommage, dommage, dommage. Surtout que là, du coup, s'il avait fait le géant Krakos sur l'emprunteur intrépide, il aurait pu ensuite bloquer, il aurait pu s'en débarrasser. Mais malgré tout, il prend quand même tous les tours 3 points et il fait gagner 3 points de vie à son adversaire avec Kunoros. C'est une partie qui semble assez compliquée là pour Jérôme. Itération expressive et il va chercher des solutions. Un petit trigger sur le mage chasse-orage. Donc une carte dans la main, une carte dessous et une carte en exil qu'on pourra jouer.
Ce sera le gardien du cimetière qui sera exilé. Je pense qu'il va le jouer pour pas perdre de cartes. Voilà, il le joue, il va logiquement exiler la créature qui est dans le cimetière automate. Voilà, l'exploratrice. Ce qui fait que maintenant, dès qu'un joueur va lancer une créature, il va perdre 2. Mais là, malgré tout, la partie paraît un peu en sens unique pour Thomas. Voilà, exterminé sur le mage de Sachorage. Il va essayer de contrer avec une force de négation. Mais ça va pas changer grand chose à mon avis. Il y a quand même une grosse force de frappe du côté de chez Thomas. Et là, c'est ultra risqué de bloquer avec les 2 créatures. Et s'il en perd une des 2. Ah, de toute façon. Ah non, il connive sur Raffine. J'aurais connivé sur la 3-3. Du coup, il va peut-être la bloquer là. Donc il défausse une carte non terrain. Et de land, du coup, il met juste un marqueur +1/+1 sur Raffine. Maintenant, on va voir pour les blocs. Il faut le tuer ce Kunoros, il faut le tuer. Il faut prendre le risque de le tuer, je pense. Si on ne le tue pas maintenant, il y aura un écart de points de vie qui sera insurmontable. Non, il va bloquer Raffine et il va prendre du coup 8. Il prend 8, il passe à 5. Et Thomas est à 26. Là, c'est vraiment compliqué. Je vois pas vraiment ce qui pourrait le sauver. Un Gerson et une fin des festivités le sauve pas. Non, il remballe. Il remballe. Troisième et dernière partie, ce sera Jérôme qui va commencer, mais il fait un mulligan, il se retrouve à 6 cartes. Allez, un fetch de chaque côté. Le vagabond des mausolées. En réponse, Jérôme, il fetch. On va gagner du temps comme ça. Hop, un Ravland de son côté. Une jolie mésa aride. Un dragon farfadé. Il est très joli avec ce dessin, franchement. Il attaque pas, par contre. Alors, il préfère attendre un tour où il va pouvoir le booster. Vu qu'il peut mettre des marqueurs +1/+1 dessus. Allez, une inquisition de Kozilek.
Un terrain, un trou de mémoire et un claquement, je crois. C'est pas top, hein. C'est pas top. Mais c'est un peu mou comme main en fait, hein. Il dégage le claquement du coup. Il passe à 17. Il connaît sa main. Deux terrains, un trou de mémoire. Bon, faut le tenter là, Gerson, hein. Il y a du blanc-noir en face, hein. Il peut avoir que une dîme de mana ou une force of will. Et bien non, ce sera un cracheur de brûlure. À une attaque avec le vagabond. Apparition du Force Céleste. Qui est contré avec un trou de mémoire. Et qui est à nouveau contré avec le sacrifice du vagabond du mausolée. Ouais, donc la petite créature est exilée. Et si l'apparition du Force Céleste quitte le champ de bataille, on mettra en revanche une créature 1-1 illusion. Allez, il y a. Ce coup-ci, il pose Gerson. Ça aussi, c'est dangereux de poser le fetch après avoir lancé Gerson. Imaginez qu'il avait une Daze en main. Il aurait pu le contrer. Donc là, il se retrouve avec une Ripaille mortelle en main. Mais Gerson, il a quand même la part à 2. Il ne pourra pas le gérer. Même s'il pose Raffine. En revanche, il a déchiqueté par le vide. Qui lui est incontrable. Et donc du coup, ben, la parade, ça ne marche pas. On n'a pas besoin de payer les deux. Il va sûrement jouer déjecté par le vide en réponse à un blast ou une créature célérité qui frapperait à 1. Eh bien non, il n'y aura pas d'autres effets. Donc il y a juste une attaque classique. Il hésite à le tuer maintenant. Il a trop peur de ce qui pourra arriver peut-être. Il préfère ne rien faire. Ouais, et il prend 5 pardon. Et c'est une fin de tour, mais du coup fin de tour, là il le fait déchiqueté par le vide sur Gerson. Et Jérôme qui rigole, il dit est-ce que tu payes les deux? Non, c'est pas nécessaire. Il faut tenter, il faut tenter. Allez, du coup là je pense être, ouais, ça va être Raffine. Il attaque avec l'apparition, il connive dessus bien entendu. Il va défausser une carte non terrain, du coup l'apparition est boostée. Et c'est une fin de tour. Allez, il y a une attaque du petit farfadet.
Il va pas bloquer, je pense, ouais. Par contre, dans son adversaire veut dire si t'as pas de bloqueur, ne mets pas que 2 points, il va y avoir des effets. Donc vu qu'il n'y a pas de bloc, il va mettre des blasts, il va mettre un dard de lave qui va coller un à Thomas. Ça met un marqueur +1/+1 sur Dragon Farfadet. Hop, il va le rejouer pour son coup de flashback. Il va lui recoller un. Ça rebooste encore le Dragon Farfadet qui passe 4-4 et qui du coup là se fait tuer avec une répa immortelle. Et du coup ça va être compliqué, il peut plus reposer Gerson. Là il va prendre une grosse attaque. Il suffit qu'il voilà, connive sur une des créatures, il va conniver sur Raffine. Il va défausser, il faut au moins qu'il défausse une carte, voilà, il défausse une carte non terrain. Du coup, hop, il prend 5, il passe à 5. Oh, et en plus derrière, il y a l'esprit dévoué pour protéger ses créatures. Là, il n'y aurait qu'un Boons qui pourrait sauver Jérôme. Qui va reprendre minimum 5 quoi qu'il arrive. Il attaque avec les 3 créatures, et voilà, bah, il y avait quoi? Une Force of Will et un Mental Misstep. Et bien dommage. Et bien donc du coup, ça fait 2-1 pour Thomas qui passe en top 8 et que du coup j'affronterai en quart de finale. On n'a pas filmé la partie. Étrangement, il m'avait battu en ronde et moi je l'ai battu donc du coup en quart de finale. Donc on trouvera donc du coup enfin pas la semaine prochaine, vendredi, on trouvera l'autre quart de finale qui opposait, il me semble, Will Eleven à Yoshimaru. Allez, à bientôt, bye bye.